Bonjour et bienvenue à vous. Nous ouvrons les portes de l'année 2026 avec les prévisions pour les Vierges. Un mot rapide avant de commencer, vous avez noté mon absence en 2025. Pendant cette année, due à une année compliquée sur le plan de la santé. C'est le bilan de mon année 2025 et j'espère que l'année 2026 sera plus douce au niveau de ma santé. Je suis ravie d'être de retour pour vous offrir cette double lecture nordique pour 2026. Cette vidéo se divise en deux parties, comme toujours. Le fil rouge mensuel, grâce à l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, nous définirons la thématique dominante de chaque mois pour vous guider. Et ensuite, l'analyse générale avec l'oracle des runes et légendes du Nord, nous verrons les grandes préoccupations de l'année et les clés pour les surmonter. Rappelez-vous, ces tirages sont des tendances. Vous restez la seule boussole de votre vie. Si ce tirage ne vous parle pas totalement, n'hésitez pas à consulter celui de votre ascendant, signe lunaire ou Vénus. Enfin, un grand merci d'avance. Si vous voulez bien aimer, partager et commenter, toujours avec douceur et respect, que vous regardiez sur YouTube, TikTok ou encore Spotify. Voilà, je vous remercie infiniment. Je vous remercie aussi de ne pas être parti et de m'avoir attendu, si on peut dire ça. Merci à vous. Installez-vous et commençons cette plongée dans les énergies de 2026 pour les Vierges. Les Vierges, c'est parti pour votre tirage. On va commencer avec le tirage des 12 fils conducteurs de l'année 2026 avec Yggdrasil. Vous savez que j'utilise ces prédictions pour faire les tirages mensuels. Allez, c'est parti pour les Vierges en 2026. Les 12 fils conducteurs, les 12 mois de l'année pour les Vierges. Allez, c'est parti. Janvier 2026, Loki. Février 2026, Ulre. Mars 2026, Nifl. Avril 2026, Grimnir. Mai 2026, Lynn. Juin 2026, Sif. Juillet, Njorder. Août, Frosty. Septembre, Durin. Octobre, Irmine. Novembre, Irpa. Et enfin, décembre, Silmara. Bon. Des énergies qui ont l'air un petit peu difficiles comme ça à première vue. Alors, difficile dans le... Ça veut pas dire que votre année 2026, elle est pourrie, les Vierges. Hein, commencez pas à vous mettre ça en tête. En tout cas, les Vierges à qui s'adresse ce tirage, il y a un petit peu de défis, on va dire ça comme ça, pendant cette année 2026. On va commencer avec Loki. Loki, je vous montre la carte, vous invite à vous interroger. Interrogez-vous sur vous-même. En fait, Loki vous invite à vous interroger, est-ce que ma vie correspond à ce que j'ai toujours voulu avoir? Ça peut être ça. Donc en janvier 2026, il y a cette idée de se poser des questions. Est-ce que
Je vis ce que j'ai envie de vivre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je suis alignée avec moi-même? Je parle d'alignement parce qu'on a Hermine après plus tard dans le tirage. Ça peut être ça, bien évidemment. Pour d'autres, Loki ici peut venir vous dire que il y a du... Comment est-ce que je vais dire ça? Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous fait vous poser des questions, vous doutez de cette personne, etc. Et donc vous êtes très attentif. Ça peut représenter une personne qui a des intentions cachées, Loki. Ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif, hein, parce qu'on peut avoir des intentions cachées parce qu'on veut faire par exemple une surprise à quelqu'un, donc l'intention est cachée puisque c'est une surprise. Vous voyez, c'est pas forcément négatif, mais ici, effectivement, voilà, il y a cette idée de on commence l'année 2026 en se posant des questions. On se pose des questions, peut-être février 2026, on a Oulreux sur les ambitions professionnelles que l'on a. Avec Oulreux, il y a l'idée que si vous participez à des compétitions de n'importe quelle nature, que ce soit sportif ou des concours, ou peu importe, vous gagnez. Oulreux, c'est l'ambition et l'esprit de compétition. Peut-être que vous êtes en compétition sur votre lieu de travail, ou peut-être avec des membres de votre famille, etc. En tout cas, il y a un esprit compétitif extrêmement fort ici, hein. Donc, vous vous posez des questions peut-être sur vos capacités à vous mettre en compétition avec les autres. Peut-être que vous doutez de vous-même. Il y a peut-être une idée comme ça. En tout cas, le mois de février 2026, avec Oulreux, va venir nous parler de victoire. Il y a des victoires à obtenir ici, hein. Ça ne dépend que de vous, bien évidemment, vous le savez. C'est pas magique, ça dépend de vous. Vous avez le droit de voir de la magie dans votre vie si vous en avez envie, bien évidemment. Moi, j'empêche pas, il n'y a pas de souci, mais ça part de vous. S'il y a de la magie, elle est en vous, en fait. Donc, ici, il y a cette idée d'aller chercher des victoires en février 2026. J'ai pas l'impression que ce soit... Vous me direz, ici, ces victoires que vous voulez aller chercher en février, on verra bien évidemment avec le tirage, quand on fera le tirage mensuel, c'est pas le truc le plus important de votre vie, mais c'est quelque chose que vous voulez il y a l'idée de plaisir, ça peut être des compétitions pour des hobbies, pour des sports, voilà, ça peut être des choses comme ça. Mars 2026, Nifal. Le brouillard. C'est pas étonnant si on commence l'année avec Loki d'arriver au brouillard, parce que Loki c'est aussi l'embrouilleur, pour ceux qui connaissent. Ici, il y a cette idée de se retrouver bloqué dans un brouillard et de ne pas y voir clair. Et en réalité, la seule manière d'y voir à nouveau clair, c'est d'accepter, de souffler un bon coup sur ce brouillard pour qu'il parte. Donc mars 2026, il y a l'idée de ne pas voir clair, d'être un petit peu bloqué, peut-être, hein, très probablement ici. Mais il n'y a pas de gros blocage là dans votre tirage, hein. Il n'y a pas de gros blocages, de gros défis. C'est juste, ici, il y a quelque chose de mental. Voilà, au niveau du mental, on est un petit peu perdu. Parce qu'on s'est posé beaucoup de questions. Et peut-être qu'après une réussite par rapport à ces questions, on se demande ben finalement, j'ai fait ça, maintenant je fais quoi? C'est quoi la suite? Je vois pas, je comprends pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Avril, vous avez Grimnir. Grimnir, c'est intéressant parce que il nous parle de jongler, d'équilibre. Il nous parle, lui, il tient d'un côté dans sa main, il tient la glace, et de l'autre côté, il tient le feu. Il est capable de concilier des choses qui paraissent inconciliables. Donc ici, il y a vraiment cette idée de devoir jongler, de devoir concilier des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble au départ. J'équilibre les contraires. Au mois d'avril 2026, vous allez devoir équilibrer les contraires. Ici, ça peut vouloir dire que vous jonglez, que vous courez partout, que vous occupez de plein de choses en même temps. Ça peut parler d'un domaine précis de votre vie ou de toute votre vie en général. Ça peut aussi vouloir dire que j'ai peut-être rencontré quelqu'un avec qui est à l'opposé de moi. Comme on dit, parfois les contraires s'attirent. Et on doit apprendre à concilier ensemble cette relation. Par exemple, ça peut être ça, que ce soit amical, amoureux, peu importe. Ou peut-être même professionnel. Ça peut être aussi je travaille dans un domaine mais ça me plaît pas et ce qui me plaît c'est mon loisir, mon hobby et j'aimerais en faire mon activité mais pour l'instant je peux pas donc je concilie ça. Voilà, ça peut être plein de choses hein, ici en avril. En mai 2026, vous avez Lynn. Besoin de réconfort et de protection ici avec Lynn. Il y a cette idée
soit c'est vous qui allez apporter votre réconfort, votre protection à quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va vous l'apporter parce que vous en aurez besoin à ce moment-là. Alors avec Lynn, il y a vraiment cette idée de prendre quelqu'un sous son aile. Ça peut être quelqu'un de la famille parce qu'on a Sif après, c'est possible. Il y a l'idée, mais ça peut être vous aussi, hein, qui être pris sous l'aile de quelqu'un. Hein, il y a vraiment cette idée de, voilà, je vais faire attention à toi et je vais te protéger, je vais te réconforter, je vais t'apporter le soutien dont tu as besoin. Hein. Il y a une question de soutien ici. Juin 2026, vous avez Sif. Sif nous parle de la famille, de la terre, de la fertilité. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, probablement, ça parlera, voilà, c'est que votre mois de juin 2026, vous serez préoccupé par votre famille. Mais pour d'autres, étant donné qu'on a Niord après, qui suit, en juillet, ici avec Sif, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelque chose, Sif c'est la terre c'est votre élément les vierges. Donc ici, il y a quelque chose avec la terre, donc il y a quelque chose avec la construction, hein, parce que c'est ça, hein. La terre c'est j'ancre et je construis. Donc il y a quelque chose ici avec la construction, peut-être d'un commerce, parce que Njord nous parle des économies, de la création d'entreprises. Ça peut être aussi alors un commerce, une affaire, une entreprise, peu importe. Ça peut être aussi un loisir, hein, comme on a vu tout à l'heure. Il y a l'idée ici de vouloir faire prospérer quelque chose en particulier. La chevelure de Sif, je vais cacher un peu, la chevelure de Sif, elle est, aussi brillante que le soleil. J'y vois clair. J'ai la force avec le soleil, la joie, l'amour pour prospérer. Il y a quelque chose comme ça ici avec Sif. Juillet, vous avez Njord, comme je vous l'ai dit, qui nous parle des économies. Donc, au niveau argent, au niveau économie, au niveau finance, au niveau commerce, au niveau affaires et entreprise, il y a on prospère. Vous voyez, ça suit. Hein. On nous parle de trouver un moyen de prospérer ici avec Sif, parce que pour moi, ici, pour vous, les vierges, on va plus être dans quelque chose comme ça. On verra après le tirage qui nous dit. Hein. Ça peut être aussi faire prospérer la famille ou agrandir la famille. Ça peut être aussi ça, parce qu'on nous parle de fertilité aussi avec Sif. Donc il y a quelque chose, voilà, je veux que quelque chose prospère. Njord, il est très très bon si vous devez entrer en négociation. Hein. Ça veut dire qu'il y a en juillet 2026, peut-être que vous aurez des négociations pour tout et n'importe quoi, le travail, ça peut être pour un appartement, pour une maison, pour une voiture, pour l'achat. Hein. Voilà. Mais il y a là toujours l'argent en jeu avec lui. Hein. Donc c'est vraiment très matériel. Et c'est très positif pour vous. Août 2026, Frosty. Frosty nous parle de légèreté, c'est éphémère. Frosty, c'est la note de musique dans une chanson, aussi courte soit-elle. Voilà, c'est ça en fait, et qui nous apporte de la joie. Frosty, c'est la pleine conscience, la légèreté. On sait que ce que l'on vit ne dure pas, mais on le vit pleinement. Et parce qu'on le vit pleinement, on n'a plus l'impression que cet instant est éphémère. C'est ça, Frosty. Donc, août 2026, c'est un mois léger et agréable, hein, ici, qui arrive à vous. En tout cas, ça devrait l'être. Après, bien évidemment, votre comportement, vos actions font la différence. Septembre 2026, c'est intéressant d'avoir Durin en septembre. Pourquoi? Parce que Durin, c'est le maître, le gardien de toutes les portes. Il a le sens de l'orientation, il ouvre les portes, il les crée quand il n'y en a pas. Donc en septembre, à la rentrée, il y a cette idée de créer des portes ici. Ça peut aussi parler de logement. Peut-être que si vous aviez une préoccupation vis-à-vis d'un logement, trouver un nouveau logement, réparer un logement, peu importe. En fait, Durin vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça parce que vous allez trouver la solution vous-même. Vous n'allez pas avoir besoin de faire appel à de l'aide. C'est vous qui allez trouver cette solution et cette solution va être très très bonne pour vous. Ça peut aussi venir dire que si vous êtes à la recherche d'un logement, d'un appartement, vous allez trouver. Voilà, ça peut venir vous dire ça aussi. Mais ce qui est intéressant là, c'est que Durin va vous donner... Il y a cette idée, voilà, en septembre 2026, j'aurai la possibilité de créer la porte que je ne trouve pas pour l'ouvrir et avancer. Octobre 2026, Hermine. Hermine, c'est l'alignement. C'est l'alignement entre la terre et le ciel.
Avec Irmine, il y a cet équilibre qu'on avait avec Grimnir, et en plus, voilà. Grimnir, c'était en avril, Irmine, c'est en octobre. Il y a cette idée ici, avec Irmine, de trouver le juste équilibre. On a, en avril, avec Grimnir, on a essayé de concilier les choses pour trouver le bon équilibre. Maintenant, on a avancé dans cette conciliation, et avec Irmine, en octobre, on a compris que ça partait de soi. Vous voyez, ça c'est ce que je dis toujours. Comme je vous disais tout à l'heure, la magie, elle est en vous, elle n'est pas à l'extérieur. Les efforts partent de vous. Irmine, c'est cette colonne qui va du ciel, colonne de pierre qui va du ciel à la terre. C'est l'alignement parfait. L'équilibre que j'essayais de trouver en avril, en réalité, il était en moi. C'est moi, l'équilibre. C'est ça que ça vient dire ici. Ça peut parler aussi de réconciliation. Vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un, par exemple, ou avec une situation. Donner un exemple qui est très... Voilà, c'est vraiment un exemple, hein, quand je dis avec une situation, vous aimez pas... vous avez jamais aimé manger des champignons, et puis tout d'un coup, vous aimez ça. Vous vous réconciliez avec les champignons. Ça peut être, voilà, la réconciliation n'est pas forcément avec une personne ou avec quelqu'un, ça peut être avec une situation, ça peut être avec quelque chose du passé qui vous a repoussé et que maintenant vous arrivez à accepter, etc. Vous avancez sur les choses. Novembre 2026, IRPA. IRPA vous demande de faire appel à votre ingéniosité, votre minutie. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une carte qui parle beaucoup aux vierges. Vous êtes capable d'ingéniosité et de minutie parce qu'il y a vraiment quelque chose avec la terre ici. Hein. C'est votre élément. Voilà, c'est vraiment être précis, être concis, être méthodique. Il y a quelque chose comme ça avec IRPA ici. En novembre, on vous appelle à ça. Et enfin, décembre 2026, Silmara. Silmara vient nous parler des peurs qui vous retiennent, des cauchemars qui vous retiennent et qui vous empêchent d'avancer. En décembre 2026, vous devrez affronter ces peurs pour les dissiper. Pour les affronter, il faut comprendre pourquoi vous les vivez. Pourquoi est-ce que vous avez ces peurs? Ça commence par là. Bon, je vais noter dans mon carnet votre tirage les vierges et on se retrouve pour le second tirage avec l'oracle des runes et légendes du Nord. Allez les vierges, c'est parti pour le tirage avec l'oracle des runes et des légendes du Nord. Je vous propose le tirage en croix d'Odin. Première position à l'ouest, on va voir un petit peu quel va être le défi pour vous pendant cette année 2026, le contexte, la situation qui va le plus vous préoccuper. Avec la position du Nord, on va voir quels vont être vos obstacles. Qu'est-ce qui va se mettre en travers de votre chemin? Et très souvent, dans les tirages, la réponse, c'est que vous êtes votre propre obstacle. Hein. C'est pas vous, les vierges en particulier, je parle de tous les signes. C'est très souvent la réponse qui ressort. Ensuite, à l'est, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va vous aider pendant cette année. Enfin, au sud, on va voir le dénouement à court terme, ce qui va se passer dans un premier temps, comment vous allez réagir face à la situation dans un premier temps. Et enfin, au centre, le dénouement à long terme, comment vous allez réagir sur le long terme. Est-ce que ça va vous aider ou pas? Allez, c'est parti pour vous les vierges pour l'année 2026. Alors, pour la position de l'ouest, le contexte, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges pour l'année 2026? Alors, on a Iran et puis il y en a une autre qui est tombée, je vais aller la chercher.
Alors, elle est tombée comme ça. Et c'est Alguise. On la garde comme ça. Ensuite, la position du Nord. Vos obstacles pour vous les Vierges pour l'année 2026. Alors, vous avez Isaz. Et Dagaz. Ok, Dagaz n'a pas de sens inversé, je peux la retourner. Qu'est-ce qu'on a d'autre en obstacle pour vous les Vierges pour l'année 2026? Vous avez l'Ocase. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour l'opposition de l'Est, ce qui va vous aider pour l'année 2026? Ce qui va vous aider en 2026. Alors, on en a une ici. Qu'est-ce que c'est? Ourouz. Perto. Est-ce qu'on a autre chose pour vous pour la position de l'Est? Oui. Berkanan. Le dénouement à court terme, position du Sud pour vous les Vierges. Le dénouement à court terme pour les Vierges 2026. Féou. Et là, qu'est-ce qu'on a? Terizaz. Dénouement à long terme. On a Conan. Ewas. Et on en a une dernière ici. Tiwaz. Allez, je vais bien vous les montrer dans un premier temps. Donc, vous avez pour la position de l'Ouest, Iran et Alguise qui est tombée comme ça, donc on la garde comme ça. Ok. Position du Nord. Vous avez Issaz, Dagaz et Laogaz. Ce qui va vous aider, position de l'Est, Ourouz, Parto, qui est tombé inversé, et Berkanan. Court terme, position du Sud, Féou. Je me souviens plus si Féou a un sens inversé, il faut que je vérifie, il me semble que oui. Sur Isaz. Le centre, dénouement à long terme, Conan, Ewas et Tiwaz. Alors, je vais juste regarder pour Féou. Oui, on va garder Féou inversé. Alors, Yiran et Alguise. Intéressant parce qu'ici, Yiran va nous parler de cycle, de destin, d'abondance. Ok. La manière dont vous recevez, la manière dont vous donnez. Ici, pour moi, c'est plutôt clair, les Vierges, et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Je l'ai souvent dit dans les tirages, même si c'est vrai que pour l'année 2025, j'ai pas été très présente à cause de ma santé. Mais ici, vous avez toujours tendance à trop vous sacrifier, à trop donner de vous-même. Et je pense que ici, Iran commence avec cette première position, mais on le voit après, à relever ce fait. Donc, en 2026, votre préoccupation première, ça va être de
Est-ce que je reçois? Parce que je donne, mais est-ce que je reçois? Est-ce que moi, j'accepte de recevoir? Est-ce que les gens qui m'entourent correspondent à ma manière de donner, correspondent à ce que je suis capable de donner? Parce qu'on peut être entouré de personnes qui vont correspondre à l'extrême opposé, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup et elles ne donnent rien. Ou inversement, vous donnez jamais rien, elles donnent beaucoup. Voilà. Mais ici, pour vous les vierges, j'ai plutôt la sensation qu'on est sur ça. Vous savez recevoir, ou peut-être pas, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a besoin de travailler ça, cette acceptation de recevoir. Est-ce que je suis capable d'accepter les cadeaux qu'on me fait? Comment vous réagissez quand on vous fait des cadeaux? Quand ça arrive? Comment vous réagissez quand on vous fait un compliment? Etc. Donc il y a une idée comme ça ici, parce qu'ici avec Iran, on pourrait parler de votre abondance financière ou à tout autre niveau. Mais il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment une sensation ici qu'un cycle a besoin de se clôturer sur cet aspect de donner et recevoir. On a besoin d'aller au bout de la leçon. Alguise ici, qui vient se positionner dans ce sens, il y a cette idée que ce qui vous empêche de vous épanouir, Iran c'est l'épanouissement aussi, hein. Ce qui vous empêche de vous épanouir, ce sont à la fois vos peurs et vos ambitions. On est entre deux là, on est bloqué. J'ai des ambitions que j'ai envie de réaliser, j'ai des envies d'aventure que j'ai envie de vivre, mais en même temps j'ai peur. Et donc comme j'ai peur, je reste bloqué. On est immobile. C'est ça qu'on nous dit là, hein. Alguise, le cerf dans la nature ne peut pas se permettre de rester immobile. Il est une proie facile s'il reste immobile. C'est pareil pour vous, ici. Une proie facile pourquoi? On avait Loki dans le tirage précédent. Vous voyez, l'immobilité, on la retrouve ici avec Isaz. Isaz nous parle d'immobilité, et cette immobilité n'est pas créative. Parce qu'avec Isaz, Isaz n'est pas une carte négative en soi, parce qu'elle peut nous parler, selon où elle est positionnée dans le tirage, de cette immobilité, de cette froideur qui permet l'émergence d'une graine et d'un nouveau départ. C'est ce qui devrait normalement arriver parce qu'elle est accompagnée de Dagaz. Mais c'est bloqué. C'est bloqué parce que là, la graine n'émerge pas. Elle n'existe pas, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à vous. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'Aukaz ici. Isaz nous parle d'immobilité. Dagaz nous parle de nouveau départ, de ne pas d'être entre deux. C'est comme si vous étiez en train d'observer le soleil se lever, mais qu'il n'était pas encore tout à fait là. Et l'Aukaz nous parle d'un mystère caché. Rappelez-vous, vous aviez dans le tirage précédent Loki qui vous emmenait à vous poser beaucoup de questions. Et on nous parlait avec Loki aussi de peut-être que quelqu'un dans votre entourage ou une situation que vous vivez est un mystère pour vous. Et on avait aussi Nifel qui nous parlait de brouillard. Et c'est exactement ce que vient nous dire ici l'occasion. Vos obstacles, c'est peut-être d'observer ce lever de soleil depuis trop longtemps. Et peut-être que vous n'avez pas compris qu'il fallait continuer vous-même à avancer tout en observant pour pouvoir voir réellement le soleil se lever. Il y a vraiment une idée comme ça ici. Ne vous laissez pas bloquer par des mystères, par des manières d'agir qui sont pas honnêtes, pas sincères, pas franches, pas... Voilà, ne vous laissez pas bloquer par ça. Ça c'est important ici, hein. Peu importe comment ça va venir se matérialiser dans votre vie, à quoi ça fait référence, dans votre vie à tous, à chacun, ça sera différent. Mais il y a cette idée que vous vous laissez, que dès qu'il y a un peu de mystère ou dès qu'il y a un peu des choses cachées, vous n'avancez plus. Et vous empêchez le nouveau départ d'arriver. Ce qui va vous aider. Ourouz nous parle d'une force lente, une force importante, mais lente. Vous allez avancer lentement à votre rythme. Avec Perto, ici, il y a l'idée qu'il va falloir couper. Ouais. Attention si vous êtes un petit peu, peut-être qu'ici, il y a des vierges qui sont un petit peu accros à l'aspect sensationnaliste de certaines vidéos, de certaines informations ou de certains tirages. Attention à ça.
Il y a cette idée aussi que peut-être vous ne faites pas assez confiance à vous-même avec Perto inversé et que vous comptez trop sur la divination des autres, peu importe que ce soit des tirages que vous regardez en ligne ou peut-être sur les conseils des gens autour de vous et vous n'accordez pas assez de crédit à votre propre intuition. Ce qui va vous aider, c'est la présence féminine, ici, Berkanan. Berkanan, elle est liée à Frigg. Frigg est liée à Lynn. Lynn, vous l'aviez dans votre tirage tout à l'heure, c'est une de ses suivantes. Et elle vous parlait de protection et réconfort. Quelqu'un va venir vous apporter le soutien, le réconfort, la protection dont vous avez besoin pour avancer. Sans pour autant vous dicter votre chemin. Parce qu'ici, avec Perto, il y a l'idée que, en fait, cette personne, elle va vous permettre de comprendre que vous faisiez fausse route jusqu'à maintenant. C'est ça, hein, c'est ça qu'on nous dit ici. C'est peut-être vous-même aussi, cette personne, hein, votre part féminine qui vous amène à écouter votre intuition, etc. On est sur Berkanan, on est sur la pureté aussi. Et vous voyez, on a, c'est intéressant parce qu'on a oh là là, les bois du cerf, je vais dire les cerfs du bois, les bois du cerf ici. Alors qu'on avait le cerf ici qui ne savait pas trop où il voulait aller, qui était bloqué. Jusque-là, vous faisiez fausse route, cette personne va éclairer votre chemin en quelque sorte. Elle va éclairer votre chemin, c'est le bon terme, parce que vous avez le nouveau départ. Que vous n'arrivez pas à voir parce que vous êtes focalisé sur des mystères, sur des comportements qui ne sont pas clairs et qui ne sont pas pour vous, finalement. C'est pas à vous de comprendre ces comportements. Vous allez pouvoir avancer de nouveau, mais lentement, parce que c'est pas la peine d'agir avec impulsivité et d'agir très vite. Dénouement à court terme. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? On a fait où inversé? Attention, ici, à l'abondance. Hein. C'est ça, c'est lié. Hein. On a la faux ici. Donc, avec Féou, il y a cette idée ici que vous êtes... vous avez besoin de déconstruire. Un Turisa, c'est ça qu'il vient nous dire ici. Vous avez besoin de déconstruire quelque chose qui est en lien avec votre manière de donner et de recevoir et qui ne convient plus, qui vous empêche d'avancer dans la route qui est pour vous, en fait, sur votre chemin, qui vous empêche d'évoluer. Arrêtez de vous sacrifier. C'est ça que vient dire ces cartes ici. Dans un premier temps, vous allez devoir couper avec le sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier. Arrêtez de trop donner. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Premier dénouement à court terme. Dénouement à long terme. Kaunan. It was, it was. Ouais, c'est ça, hein. C'est en lien encore avec le sacrifice. Kaunan ici, c'est la passion qui brûle tout. Ça peut être vraiment au niveau amoureux, mais ça peut être dans d'autres domaines. Ça peut être la colère aussi. Hein. Ça peut être aussi voilà, cette énergie d'action où on veut tout stopper, tout arrêter parce que ça ne fonctionne pas. Et on a Ewas à côté qui est ici lié au cheval d'Odin, Sleipnir, le cheval à 8 pattes qui est censé aller très très vite. Ici, il est bloqué parce qu'il est inversé. Donc, il y a l'idée ici que vous allez vouloir enflammer les blocages que vous rencontrez pour vous en libérer. En arrêtant de vous sacrifier injustement. Avec Tiwaz, c'est lié à Tyr. Tyr se sacrifie, il sacrifie son bras pour attacher Fenrir. Si vous faites des sacrifices, il doit être... C'est ça, c'est des compromis que vous faites. Ça doit être juste pour vous, mais aussi pour les autres. Arrêtez de faire des sacrifices qui ne sont pas justes pour vous. C'est ça qu'on vous dit. Parce que c'est ça qui vous bloque. C'est ce qui fait que vous vivez, peut-être depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, voire quelques années pour certains d'entre vous, une situation où vous vous sentez bloqué, piégé, vous avez l'impression de ne pas avancer. Il y a vraiment une idée comme ça ici. En 2026, vous avez l'opportunité de vous défaire de ce qui vous retient. Rappelez-vous, le tirage précédent, je vous ai dit à la fin, en décembre 2026, on a Silmara. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Vous avez peur d'abandonner les gens? Est-ce que vous avez l'impression que si vous leur lâchez la main, ils ne sauront plus avancer? C'est ça, hein, c'est ça ici hein, qu'on a. Les vierges d'un tirage, il est fluide, on y voit. J'y vois bien là, c'est très clair. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage. J'espère qu'il vous aidera.
Je vous remercie infiniment pour votre présence, peu importe la plateforme sur laquelle vous regardez le tirage, merci. Merci à vous d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, vos commentaires toujours avec respect et douceur. Je vous souhaite pour cette année 2026 de la joie, de l'amour, de l'abondance, du bien-être, du bonheur. Et bien évidemment, que cette année vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Oda.